très grand bonheur. Lourdes est pour moi très important. Au-delà de l'apparition de Marie, pour moi, ce qui me parle beaucoup à Lourdes, c'est que j'y vois la façon habituelle d'agir de Dieu, mais une façon habituelle qui est tout à fait inhabituelle. Parce que quand Dieu se fait homme en Jésus à Nazareth, au lieu de choisir ce qui aurait été normal, de venir dans une maison de scribes, de docteurs de la loi ou de prêtres, il est venu dans une maison toute simple, certes de la tribu de David, mais une famille pauvre, simple, avec Marie, et il a choisi de donner comme père officiel à son fils né de Marie, conçu par l'Esprit Saint. Il a choisi un homme simple aussi, un charpentier. Et Jésus a mené une vie tellement habituelle, tellement semblable aux autres, que les gens ont eu beaucoup de mal à accepter de reconnaître en lui le Messie. Eh bien, à Lourdes, c'est pareil. Marie aurait eu beaucoup d'occasions d'apparaître à d'autres personnes, je ne sais pas moi, des religieuses, des prêtres, des filles de familles chrétiennes bien en vue à Lourdes. Eh bien non, elle a choisi une jeune fille d'abord ignorante, Bernadette, toute jeune, fille de gens non seulement pauvres, mais ruinés, et qui étaient tellement méprisés par les autres qu'ils étaient logés au cachot de Lourdes, au cachot du château. Et Bernadette a eu beaucoup de mal à faire accepter la vision qu'elle avait eue. Et il a fallu que ce soit le curé de Lourdes qui lui demande, alors qu'il n'y croyait pas, mais dis-lui à cette dame, dis-lui qui elle est. Mais d'abord, comment elle te parle? En quelle langue? Tu ne parles que le patois. Eh bien, elle me parle en patois. Oh, mais si elle te parle en patois, elle ne peut pas venir du ciel. Et alors, tout a changé quand, en lui ayant demandé son nom, elle est venue lui dire, elle m'a dit, que suis era Immaculada Conception. En patois, je suis l'Immaculée Conception. Et ça a été extraordinaire pour ce curé. Quand il a entendu ça, il lui a dit, mais tu sais ce que ça veut dire? Non. Et pour ne pas l'oublier, j'ai répété la phrase tout au long du chemin. Et le curé s'est mis à genoux, mais tu as vu la Sainte Vierge? Et de nouveau, avec l'évêque, quand l'évêque l'a fait venir, l'évêque de Tarbes, je ne sais pas si vous imaginez, mais même aujourd'hui, une fille de 14-15 ans, pour si délurée, si décidée qu'elle soit, ce serait quand même quelque chose d'assez impressionnant d'aller voir un évêque. Surtout qu'à l'époque, pour aller jusqu'à l'évêque, il fallait franchir plusieurs rangs. Et le rang du concierge, et le rang des gardes du corps, et des prêtres qui étaient là, et l'évêque qui était de manière très majestueuse. Et quand il lui a dit « Je ne veux pas croire que tu as vu la Sainte Vierge », elle l'a regardé droit dans les yeux, elle lui a dit « Oh, mais elle a remarqué, non m'a pas cargato de pas credere, que m'a cargato d'obbedire. Cette dame ne m'a pas chargé de vous faire croire, elle m'a chargé de vous le dire. » Alors pour moi, là, c'est déjà l'essentiel de Lourdes, le fait que Dieu ait choisi une jeune fille, et une jeune fille pauvre, qui n'avait même pas été au catéchisme, qui était ignorante de tout. Et c'est pour ça qu'elle n'avait pas pu entendre ce que suis era Immaculada Conception, qui était d'ailleurs tout récent. Alors, l'essentiel de Lourdes est déjà là. Ensuite, le fait que la Vierge Marie est apparue tant de fois à Bernadette, avec très peu de paroles, et d'autres apparitions où elle parle beaucoup. Ici, très peu de paroles. Et simplement, beaucoup d'encouragement. On voyait Bernadette, celle qui l'accompagnait, la voyait prise par ce regard, et en même temps remplie de joie.
et avec le message, dit aux prêtres qu'ils bâtissent une église ici, qu'on y vienne en procession. Convertissez-vous et priez pour les pécheurs. Ça veut dire quoi, convertissez-vous? Ça veut dire découvrez que Jésus est là. Rien d'autre. Découvrez Jésus et qu'il vous aime. Ensuite, il y a toute une transformation dans la personne qui se convertit, qui passe d'une façon de vivre à une autre. Mais d'abord, c'est Jésus, tu m'aimes, tu es là. C'est ça la conversion. Et ensuite, à partir de là, toutes les guérisons qui s'en suivent, mais des guérisons qui viennent de la présence de Jésus. Et ici, du sourire de Marie, Marie qui est là. Alors, moi je fais le lien beaucoup avec la phrase qui est peut-être une des plus importantes de l'Évangile par rapport à Marie. On est aux noces de Cana. Je ne sais pas si ça vous dit, les noces de Cana. Jésus est invité à des noces, Marie aussi y est, Jésus y est avec ses disciples. Et voilà que Marie présente aux noces, alors qu'elle est quand même très consciente de ce qu'elle vit, de son fils qui est là, qui est à la veille de vivre sa mission de fils de Dieu, non pas d'une manière cachée, comme il a fait jusque-là, mais d'une manière très ouverte. Marie, elle, parce qu'elle est, en même temps qu'elle est consciente de la présence de son fils, très consciente aussi de la vie des gens de la noce, elle s'aperçoit que le vin va manquer. Le vin va manquer. Et si le vin manque, la noce va être aussi manquée. Qu'est-ce que c'est une noce si le vin manque? Eh bien, Marie a eu la merveilleuse manière de dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental dans la vie chrétienne et que je retrouve à Lourdes. Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, et alors que Jésus semble la rabrouer en lui disant, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Elle dit aux serviteurs de la noce, faites tout ce qu'il vous dira. Marie est définie par cette phrase, faites tout ce que Jésus vous dira. Et non seulement elle dit faites-le, mais elle aide les serviteurs à faire. Alors pour la noce, les serviteurs ont eu la disponibilité, la docilité de puiser l'eau, comme Jésus leur a dit. Moi, je m'imagine répondre à la place des serviteurs, mais ce n'est pas de l'eau que nous voulons. Et ils y vont quand même chercher l'eau, parce que Marie leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Transposez à Lourdes. Je viens à Lourdes, pas avec des manques de vin, mais vous avez vu les malades qui à Lourdes. Ici même, les gens viennent à Lourdes avec leur maladie. Ils viennent à Lourdes avec leur déprime. Ils viennent à Lourdes avec leur stress. Ils viennent à Lourdes avec tous leurs problèmes, leurs difficultés, leur mal-vivre et aussi et surtout, en tout cas c'est beaucoup mon cas à moi, avec une remorque derrière mon auto remplie d'intentions, remplie de situations, de gens qui n'en peuvent plus. C'est avec tout ça que je viens à Lourdes et que je le transmets à Jésus par Marie. Et je repars de Lourdes avec Marie qui me dit « Fais tout ce que Jésus te dit. Et surtout, sois dans une très grande paix, Jésus t'écoute. » Et c'est sûr qu'il va répondre aux questions que tu lui poses, à tous les problèmes que tu lui confies. Pas de la manière que toi tu voudrais. Il ne va pas y répondre tout de suite, ni comme tu veux, mais surtout, toi, contente-lui de lui dire les besoins. Lui, il sait ce qu'il lui reste à faire. Et en plus, pour moi, il y a un autre lien. C'est le lien de Lourdes et de Sarance. Ici, c'est Marie qui a apparu. Mais pendant des siècles avant qu'il y ait Lourdes, il y avait Sarance à 1h15 d'auto d'ici, dans cette vallée d'Aspe, où nous qui vivons à Sarance, puisque je suis le frère Pierre et que je vis à Sarance en ce moment depuis 2 ans, avec des frères, nous, à Sarance, notre rôle, c'est aussi
de porter à Marie les intentions qui lui sont données et en même temps, d'y recevoir le message pour notre vie. L'essentiel de tout, pour moi, c'est cette vie habitée par Dieu. Alors, Dieu qui se rend présent dans l'Eucharistie, chaque jour avec le pain et le vin de la messe, et Dieu qui est toujours présenté par Marie. Marie ne parle pas beaucoup dans l'Évangile, même très peu. Le rôle de Marie, c'est de conduire à Jésus. Et si c'était là le grand message de Lourdes, si c'était recevoir de Lourdes le grand message que Jésus nous laisse comme charte dans l'Évangile, avec 2 phrases, l'une, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, donc vous n'avez pas à vivre dans le monde selon la loi du monde, mais selon l'amour de l'Évangile. Et l'autre, une phrase que très peu de gens retiennent de l'Évangile, dans le chapitre 15 de l'Évangile de Saint Jean, entre les versets 1 et 15, où Jésus dit « Demeurez en moi comme moi en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez », et où il dit « Je vous dis toutes ces paroles pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Et la conclusion, à Lourdes, Jésus nous redit à chacune et à chacun de ceux qui y viennent, mais à moi maintenant, comme à vous avec moi, comme il l'a dit à Saint Jean sur la croix, voici ta mère. Et prends-la avec toi et laisse-toi conduire par elle jusqu'à moi. Amen.